Bon, c'est un peu la galère là. Il flotte à balle. J'ai mon pneu avant qui perd de l'air. Je sais pas dans combien de temps je vais devoir m'arrêter, mais là il est à moitié à plat. C'est reparti, nouvelle journée sur les routes. Là aujourd'hui il prévoit vraiment beaucoup de pluie, donc on est parti avant les premières gouttes et l'objectif c'est de finir l'étape sans être trop trempé. On verra tout à l'heure, mais là on n'a pas tant de kilomètres, on a 35 km et après on s'arrête au camping. Par contre on a beaucoup de dénivelé, donc c'est parti. On a décidé de reprendre la route tous les deux pour une petite aventure automnale. Pour ce périple, on a décidé de commencer au sud de la France, à Marmande, près de Bordeaux, et de remonter la France jusqu'en Bretagne en passant par les terres. Ça nous a permis de découvrir pas mal de départements qu'on ne connaissait pas, le Lot, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, l'Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, la Mayenne, jusqu'à Vitré, le point final de cette aventure. Allez, c'est parti, on vous emmène. Bon bah ça y est, on est déjà trempés. On a trouvé un petit abri, ma foi, de qualité. Table et chaise, un bar fermé, nickel. La pluie tombe. On va pouvoir prendre un deuxième petit déjeuner. Et puis après, continuer sous la pluie parce que je pense pas que ça se calme. Pas prévu. On allait enfin se remettre en route et on s'est rendu compte que Brewen avait une petite crevaison. Des bubules là. Donc il y a le liquide qui est en train de reboucher. Vu qu'il est en tubeless, le liquide fait son boulot. Donc normalement pas besoin de démonter. Tout va bien. Mais j'ai quand même perdu pas mal d'air dans la bataille. Mais faut qu'on se dépêche avant qu'il repleuve un bon coup. Et là c'est en train de repartir. Bon, c'est un peu la galère là. Il flotte à balle. Bonjour. J'ai mon pneu avant qui perd de l'air. Je sais pas dans combien de temps je vais devoir m'arrêter, mais là il est à moitié à plat, donc ça a toujours pas rebouché le trou. Mais c'est surtout cette pluie là. Ouh. Regardez-moi ça, si c'est pas beau quand même. Belle couleur d'automne. Franchement, même sous la pluie, c'est quand même hyper agréable. Les paysages sont trop beaux. Et puis on se sent vivant. Ah ça c'est sûr. Puis là, on a activé le mode pilote automatique. Donc juste on apprécie, mais c'est plus tellement une souffrance. Le pilote automatique a dû cesser son activité à cause du pneu de Brewen. C'est à plat, donc visiblement le liquide fait pas trop son boulot. En taille a l'air trop grosse, ouais. Mais bon, on va pas sortir la roue et une chambre à air ici. Donc je vais essayer de regonfler et de pousser jusqu'au village suivant. On va voir si ça tient.
Bon, On va se changer. arrivé au camping, hein, ça c'est cool. Je crois que c'est une fin de carrière pour ma veste. Je suis trempée. La veste n'a plus d'utilité. Plus aucune. Je vais pouvoir l'essorer, le pantalon aussi. Bon, on a fini par arriver donc à ce camping et on profite d'être un peu au sec pour réparer du coup la crevaison de Brewen. Alors, pour ceux qui veulent tout savoir, la crevaison du pneu, en fait, elle s'est réparée d'elle-même avec le liquide. Sauf qu'il y avait toujours une fuite, c'est pour ça que j'ai dû regonfler dans la montée. Et donc, apparemment, ce serait l'obus de la valve, le petit clapet là, qui serait défectueux. J'ai enlevé l'ancien, on va voir. Voilà. Et alors, je sais pas pourquoi, mais lui, apparemment, il merdouille. Ça doit être le petit joint ici qui fait plus son boulot. Donc ça va parce que j'en ai d'autres. Je mets un autobus, on va tester et on verra demain matin si ça marche. Bon, ça y est, on a repris la route après cette nuit ressourçante au camping. Il pleut toujours autant aujourd'hui, mais la bonne nouvelle c'est que le pneu de Brewen est réparé, donc c'était bien la valve visiblement. Et c'est toujours aussi beau malgré la pluie. On n'est pas bien là ? Ça y est, on a repris notre route après une nuit en logement qui nous a permis de recharger un peu nos batteries, de recharger tous les appareils aussi et surtout de laver notre linge et de le faire sécher parce que avec ces derniers jours hyper humides, impossible de faire sécher le linge. Donc là on a repris plein d'énergie dans un super logement avec un poêle à bois où l'air était bien sec. Et là ce logement on l'avait trouvé sur le site Gringo qui du coup référence que des habitats éco-construits. Et donc celui-ci avait été auto-construit en matériaux biosourcés et avec du bois local. C'est un peu le Airbnb beaucoup plus éthique quoi. C'est ça. Donc voilà, on est plein d'énergie, je suis déjà essoufflée parce que ça monte. Et on n'y voit rien. On n'y voit rien, il y a un gros brouillard. Là on se dirige vers le lac de Vassivière qu'on devrait attendre demain matin. Donc là on est dans le parc de Mille Vaches et ça promet d'être beau si jamais le ciel se dévoile. C'est ça. On est arrivé au point culminant du périple, on est à 850 mètres à peu près d'altitude et donc on est au plateau de Mille Vaches.
C'est sur cette belle dernière vue sur le lac de Vassivière que notre chemin se sépare de celui de la Vagabonde. Et oui, après 300 km sur l'itinéraire, qui doit en faire à peu près 500 je pense, on le quitte pour s'enfoncer un peu dans la Creuse. Donc là, petit itinéraire maison en suivant des véloroutes locales plutôt que des grands itinéraires cyclables finalement. On s'est dit que ça allait être cool de suivre une petite trace de la Creuse. Donc voilà, on va aller explorer ce coin qu'on ne connaît pas et puis après on bifurquera plein ouest pour rentrer à la maison en Bretagne. Ouais, ça va. Bon, il y a des patous, mais ça va, ils sont enfermés. On s'en va, pas de problème. On s'en va. T'inquiète, tranquille. Ça met un coup de sang à chaque fois, ça. La Creuse. Fin d'étape chez des hôtes Warm Shower, donc c'est cool, ça nous a évité de trouver un endroit où mettre la tente. Et puis vous avez vu, on peut la mettre en intérieur sous la grange, donc pas besoin de mettre la toile, on peut juste utiliser la chambre en autoportante. Donc ça nous fait moins de choses à ranger demain matin. Carrément, et ça va être chouette parce que là du coup on va pouvoir partager le dîner avec des locaux, donc c'est cool. On va goûter ce petit feuilleté de pommes de terre qu'on a trouvé à la boulangerie. Et c'est marrant en fait, là dans tous les départements du centre France, il y a plein de spécialités comme ça de pommes de terre. Du coup ils appellent ça pâté de pommes de terre. Donc ça c'est pas exactement la version pâté de pommes de terre parce qu'on n'a pas réussi à en trouver et d'écouter. Mais bon ça s'approche quand même. En tout cas il y a de la patate et pour pédaler ça... c'est trop bon. Bon il n'y a pas la crème fraîche du coup qu'il y a normalement dans le pâté de pommes de terre. Mais c'est très bon quand même. Et voilà, nous voici dans le parc régional de la Brenne, direction Tours dans les grandes lignes. Et hier on a fait un jour de repos après 9 jours de pédalage, ça nous a fait le plus grand bien pour faire sécher un peu tout notre linge qu'on a pu laver à la main, se reposer, recharger les batteries, faire des petits jeux de société, tout ça, donc ça fait du bien et comme ça là on est prêt à repartir en forme pour direction la maison. On rentre d'ici une semaine et voilà, en attendant on va découvrir encore de nouveaux départements qu'on ne connaît pas. Là on est dans l'Indre. Ça s'est aplati hein. Waouh, tout là ça fait bizarre. Ça s'est carrément aplati, ouais, là on fonce.
Avec la pluie qu'il y a eu cette nuit, bien content d'avoir pu mettre toutes les affaires au sec. Bon, la tente par contre peut tremper. Mais c'est pas mal. Et voilà, on est reparti après cette nuit humide. Et on retrouve Marat, un abonné qui nous guide ce matin pour améliorer notre trace, pour voir bien le château de Chenonceau. Parce que là on rejoint plus ou moins la Loire à vélo. Alors, on n'est pas encore sur la Loire, mais ça va pas tarder. Et donc là j'aperçois déjà devant moi une vue de ouf. Ah, donc merci à lui. L'impression qu'on prépare à manger à 2h du mat, mais il est 18h. Et on avait adoré la première fois la soupe brique, donc on remet ça. Pain fromage bien évidemment. Bon appétit. Encore un, ça nous mène à quoi? 6 châteaux, 7 châteaux? Donc arrivé à Angers, une des dernières grosses villes finalement de notre périple. Donc Angers, pour y arriver, on a suivi la Loire à vélo, mais qui est aussi une portion de la Vélo Française entre Saumur et Angers. C'est les deux qui sont balisés sur le même itinéraire. Donc là, on continue la Vélo Française vers le nord, donc direction Laval pour nous. Donc là, on vient de passer une bonne nuit chez des hôtes, on est bien reposé, le temps est moyen comme d'habitude, mais c'est pas grave, on continue notre route, direction Laval. Bah là ça pleut bien, on était en train de se faire bien mouiller la tronche et on a trouvé ce miraculeux abri vélo. Ouais. Ça c'est le gros avantage de suivre des voies vertes balisées et aussi bien aménagées. C'est le top. On va pouvoir manger en attendant que ce gros nuage passe. La mayonnaise sur la GoPro ou quoi? Ouah, on s'amuse trop bien. On compte le nombre de gouttes sur l'impair de chacun. À mon tour. Toi on dirait qu'il y a un cappuccino qui s'est renversé sur ta veste. C'est une catastrophe. La sacoche, super. On n'a jamais été si proche de la fin du trajet et tant mieux. Tant mieux. Non mais là on est vraiment tout crade et les vélos là, ils prennent cher. Ils ont hâte aussi de se doucher je pense. Commence la dernière journée par un petit passage à gué.
Voilà. Et de la bouillasse. Oh là 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 là. Pas bien. Et nous voici arrivés dans le dernier département de notre périple. Ça y est, là on touche au bout. Donc le 35, l'Ille-et-Vilaine, on arrive par une petite voie verte à Vitré, d'où on va reprendre un train pour la maison pour les derniers kilomètres. Ah, regardez où on arrive. Au château de Vitré, de là où on est parti dans notre dernière aventure, donc c'est trop marrant. Là du coup il y a des véhicules militaires parce que c'est le 11 novembre, mais d'habitude il n'y a pas. Nous voici donc dans l'enceinte du château de Vitré. Sachant que la dernière fois qu'on était dans l'enceinte du château, il y avait 200 vélos. Et là on est les seuls du coup, c'est marrant. Donc fin de cette aventure. Un peu plus de 1000 km réalisés sur 2 semaines. C'est une belle ça. remontée de la France. Et on se disait c'est fou comme en 2 semaines on retrouve toutes les sensations du vélo, le bien-être, la liberté que ça procure. On réapprend aussi à être tout le temps en extérieur, vivre au rythme du soleil, à dépasser les petites galères, à apprécier le moindre confort. Carrément. C'est tout ça qu'on adore avec le voyage à vélo et on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas besoin de partir longtemps ou partir loin pour réapprécier tout ça. Tout à fait. Et donc c'est des petites aventures en France comme ça, on peut en faire plein partout, vraiment il y a énormément de choses possibles. On vous conseille le site de France Vélo Tourisme qui répertorie un peu toutes les véloroutes qui existent en France. Vous pouvez vous en inspirer comme nous on a fait pour faire des itinéraires un peu à la carte. En tout cas la Vagabonde c'est recommandé vraiment, on a trouvé ça vraiment super, bien dépaysant. On a adoré et puis ça nous a vraiment permis là ce petit périple improvisé de découvrir plein de départements qu'on connaissait pas. De remonter la France par le centre et les terres parce qu'on avait déjà fait la Vélodyssée par la côte. Mais c'était chouette là du coup de découvrir un tout autre itinéraire. On va conclure là-dessus, il y a une alarme qui s'est déclenchée derrière nous. Donc nous on va prendre un train pour la maison, un bon lavage de vélo, un bon lavage des cyclistes, un bon lavage des vêtements. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures.